Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série L'analyse d'un club. Donc aujourd'hui, on passe à l'Olympique Lyonnais. Alors, pas mal de choses à dire sur Lyon, surtout en ce moment. Le moment où je tourne la vidéo, c'est après l'élimination en Europa League. Donc j'ai vraiment attendu ce match-là pour vraiment la tourner, pour sortir du positif ou du négatif. Il y aura plus de négatif que de positif dans cette vidéo. Bref. Donc, dans cette vidéo, elle sera découpée en deux parties comme celle pour celle du Paris Saint-Germain. Alors celle pour le Paris Saint-Germain, j'avais fait deux parties. Une où je donne mon avis, où j'analyse le club, etc. Et l'autre où je propose des solutions, etc. Là, ça sera exactement pareil. Une où je donne mon avis, l'autre où je propose des solutions. Comme ça au moins, vous voyez les deux parties et vous pouvez débattre après dans les commentaires sur mes deux parties. Donc, première partie, j'analyse le club. Alors, au moment où je tourne, le club est 4ème de Ligue 1. C'est un classement plutôt honorable. C'est pas non plus trop dégueulasse, mais c'est pas non plus fou, quoi. Enfin, ils devraient être au-dessus normalement avec leur budget, qui est, si je me trompe pas, un peu plus de 200 millions d'euros, à peu près. Hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires, mais je crois que c'est un peu plus de 200 millions. Je crois que c'est le deuxième budget de Ligue 1 derrière le PSG, et légèrement devant Monaco. Attention, je parle de budget, donc les ventes de l'AS Monaco, faut pas oublier que Monaco n'a pas de recettes, ou très peu, donc ils sont obligés de remettre de l'argent, etc. Donc ils sont obligés d'utiliser les ventes, et leur budget c'est pas leur vente, parce que sinon ils vont être en déficit, bref. Donc oui, le budget de Lyon est quand même plus de 200 millions si je me trompe pas. Donc, on va dire que cette 4ème place, et ils se sont fait éliminer en 8ème d'Europa League, en quart de finale de Coupe de France, et en Coupe de la Ligue ils se sont fait éliminer en 16ème aussi, et 8ème d'Europa League, excusez-moi, autant pour moi. Donc, on va commencer par le 11 titulaire normalement de l'Olympique Lyonnais. Alors si je me trompe pas, le 11 qui est affiché là tout de suite que vous voyez, normalement c'est le 11 titulaire, à l'exception peut-être Marsal à gauche et à droite au lieu de Raphaël, on mettrait je sais pas moi un KDTT par exemple. Mais globalement c'est le 11 titulaire. Enfin, voilà. Ensuite, alors en ce moment il n'y a pas Nabil Fekir. Alors, la Fekir dépendance, c'est pas une nouveauté. Depuis le début de la saison, les Lyonnais sont dépendants des bonnes performances de Nabil Fekir. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle est-ce que c'est une bonne nouvelle d'être dépendant d'un tel joueur? Je dirais que non. Donc pour moi, Lyon, avec son budget, ses joueurs, il devrait y avoir déjà, sur le 11, 8 joueurs d'expérience. Si on regarde le 11 titulaire, là, il y a Marcelo, Lopez, Morel, Fekir, Depay, peut-être, les deux, et encore, c'est... Bon, allez, je dirais 4. 4, allez, 5. Ou peut-être, il y a Raphaël aussi, 6, mais sinon, les autres, c'est quand même des jeunes. Mariano, il a aucune expérience, on peut me dire ce qu'on veut, il n'a pas d'expérience. Traoré n'a pas d'expérience. On va me dire, ouais, mais si, il a été prêté plusieurs fois que Chelsea. Oui, mais c'est des prêts. Donc il a joué un peu partout, mais il n'a pas l'expérience des grands matchs européens. Mais là, je vous vois arriver. Oui, mais il a fait une finale d'Europa League avec l'Ajax Amsterdam l'an dernier. Oui, d'accord. Mais c'est pas parce qu'il a fait 10 matchs d'Europa League que c'est expérience. Non, non, non. Un mec comme Fekir, un mec comme Morel a de l'expérience parce que ça fait plusieurs années qu'ils connaissent. Et encore, quand je dis expérience pour Fekir, c'est quand même limite, quoi. Parce que entre sa blessure, les matchs, etc., la Ligue des Champions, il connaît pas trop. La Ligue Europa, il connaît un petit peu, mais oui, enfin voilà, sans plus. Mais sinon, pour moi, c'était ce 11 type, ça devrait pas être le 11 d'une équipe qui a 200 millions de budget. Pour moi, cette équipe de Lyon, elle est totalement incohérente. Il n'y a pas de logique dans l'équipe. Il y a des joueurs qui, normalement, dans un grand club, enfin dans un gros club que devrait être Lyon, ce qui n'est pas le cas actuellement, je le dis tout de suite, Lyon n'est pas un grand club européen. C'est un club qui a un petit peu disparu et qui essaye de revenir mais qui n'y arrive pas. On peut me dire ce qu'on veut, les résultats en Coupe d'Europe de Lyon sont catastrophiques par rapport au standing du club. Quand on me dit oui, ils ont fait une demi-finale d'Europa League, ouais, mais normalement Lyon devrait être en Ligue des Champions et peut sortir des poules. Là, les seules fois où ils sont allés en Ligue des Champions, ils sont pas sortis des poules. Des fois, ils se sont fait même taper en barrage contre la Real Sociedad. L'autre fois, quand ils sont en poule contre Séville, Juve et je sais plus qui, Nicosie ou je sais plus quoi, quel club, ils finissent, je crois,
troisième, oui troisième, et ils sont renversés en Europa League. Tu peux pas finir derrière Séville normalement. Ok, ils ont gagné 3 Ligues Europa, Séville, mais normalement t'as plus de budget, tu devrais avoir une meilleure équipe que Séville. Mais c'est là qu'après le budget ne fait pas tout, c'est sûr et certain, je vous l'accorde. Normalement, c'est parce que c'est comment on travaille. Si on travaille bien avec peu de budget, on fait des bonnes choses. Séville par exemple. Après, voilà, moi je pense quand même, il y a quand même beaucoup de choses à régler. Parce que on a quand même affaire à une équipe de Lyon qui est pour moi, bah, quand je roll le 11 type, elle fait pas rêver. C'est pas les années de Lyon il y a 10 ans en arrière qui avait une équipe de monstres, ou 10, 12, 10, 15 ans en arrière qui avait une équipe de monstres. Non, 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 non. Là, pour moi, cette équipe de Lyon, elle est moyenne. Il n'y a pas de très grands joueurs à des postes. On peut me dire ce qu'on veut sur Fekir. Bon, Fekir, il serait pas titulaire dans le top 10, voire peut-être top 15 européen. Je parle de titulaire indiscutable, hein. Je parle pas du mec qui va jouer 25 matchs dans la saison ou quoi. En Angleterre, le top 5, il est pas titulaire. En Italie, le top 3, il est pas titulaire. Ah, peut-être à la Roma, il est peut-être titulaire, mais à la Juve, il ne l'est pas, et à Naples, il ne le serait pas. Je pense pas, hein. Il y a quand même des joueurs de très haut niveau à Naples. Il est pas titulaire dans le top 3 d'Allemagne, il est pas titulaire dans le top 4, voire même le top 5 d'Espagne. Faut pas oublier, hein, ce joueur, si on dit oui, c'est un grand joueur, tout ça, il a pas d'offre. Il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui. Et quand il dit je reste à Lyon parce que j'aime le club, ça n'existe plus. Un mec comme Lacazette avait dit ça parce qu'il n'avait pas l'offre qu'il voulait. Parce que le club n'en voulait pas. L'Atlético aurait pu l'acheter s'il n'y avait pas eu l'interdiction de recrutement. Le résultat des courses, il s'est retrouvé à Arsenal. Parce qu'il savait qu'à Lyon, il ne progresserait plus. Et donc il est allé à Arsenal. Le résultat des courses, il ne joue plus. Parce qu'il est blessé, parce qu'il ne met pas beaucoup de buts, bref, plein de choses. Mais moi je pense que les Lyonnais, le problème des supporters lyonnais, c'est qu'ils sont aveuglés par ce que dit Jean-Michel Aulas. Aulas vend leur équipe comme une équipe de rêve. Je tiens à signaler que le recrutement cet été était fait pour être en Ligue des Champions et faire un très grand parcours en Europa League. Le résultat des courses s'arrête en 8ème en Europa League et son 4ème de Ligue 1 à 12 points de la 2ème place. Alors on peut me dire ce qu'on veut, Mariano pour moi c'est peut-être un bon buteur mais c'est pas un bon joueur. C'est peut-être contradictoire ou quoi, je sais pas, vous direz ce que vous voulez dans les commentaires. C'est juste que pour moi c'est ça. J'ai regardé le match face au CSKA Moscou, il y a quand même des actions. Mariano peut la donner à Depay, non, Depay il s'en fout, mais il lui donne pas, il veut juste tirer. Pour moi c'est pas un bon joueur, il a pas d'intelligence. C'est un bon buteur, c'est pas un bon joueur. Depay, je vais faire un jeu de mots, c'est un feu de paille. Il est nul. Enfin pour moi personnellement il est nul. Le mec a été acheté une quinzaine de millions d'euros. Il a un salaire monstrueux. Mais il sert à rien dans l'équipe. À part mettre 2 buts dans la saison magnifique. Et que les supporters ils disent ah c'est un super joueur nanana. Cornet c'est un tout droit. Je comprends pas pourquoi il a pas été vendu à Dortmund puis d'ailleurs. Ndombele. Alors lui Ndombele quand il a fait ses 2 matchs contre le PSG on a dit ouais on veut voir en équipe de France. Mais... Ndombele, il a même pas un orteil d'N'Golo Kanté. Enfin, il y a un moment, il faut que les Lyonnais, ils se réveillent, ils regardent leur équipe, ils regardent les équipes devant eux. L'année dernière, ils ont fini derrière Nice. Enfin, je sais pas si les Lyonnais arrivent à s'en rendre compte, je pense quand même, ils sont pas tous stupides, j'espère. Mais il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils se disent, leur club, il va mal. Ils ont fini derrière Nice l'année dernière, je crois qu'il y avait au moins 15 points d'écart, ou je sais plus quoi exactement, vous me direz dans les commentaires si vous retrouvez les chiffres, parce que je les sais pas. Mais il y avait un écart monstrueux par rapport aux 3 premiers, c'est pas possible d'être aussi largué au classement. Ensuite, alors ok, Anthony Lopez c'est un bon goal. Ok, pourquoi pas, d'accord. Ensuite, moi je vois, il y a un truc qui commence à m'énerver, et ça c'est typiquement lyonnais, c'est la hype sur les jeunes joueurs. Alors, il y a eu la hype Gazal, il y a eu la hype Martial, machin, bidule. Mais laissez-les tranquilles, ces jeunes. Aouar, maintenant, on dirait que c'est le meilleur joueur de toute l'équipe de Lyon. Et s'il n'est pas là, eh ben, Lyon coule. Mais tu peux pas être dépendant d'un jeune qui a, je répète, 19 ans. C'est pas possible. Et ça, je comprends pas. Ensuite, Jordan Ferry, il a quel âge, lui? Il a 26 ans. J'ai l'impression qu'il en a 23. Il progresse pas.
Quand on regarde le recrutement, ils ont encore Mapu Yang Mbiwa, mais Yang Mbiwa, c'est une catastrophe. Tu peux pas avoir Yang Mbiwa dans une équipe qui veut jouer top 3. Kenny Tété, c'est bien, c'est bon, c'est tout ça. Diakabi, il a que les pieds carrés, il a juste du physique. Faut arrêter de nous vendre comme un super défenseur. Diop, il a été acheté une quinzaine de millions au Celta Vigo, il ne joue pas. Gouiri, maintenant ça, c'est la nouvelle pépite, etc. Mais calmez-vous. Ensuite, il y a aussi un petit jeune qui veut partir de Lyon. J'ai plus le nom en tête, vous me le direz dans les commentaires. Qui veut pas signer pro et partir. S'il veut le faire, il le fait, quoi. Après, moi, si je dois continuer à analyser Lyon, quand on me dit que l'année dernière ils ont fait une grande saison, non, ou alors c'est que les Lyonnais ils sont plus objectifs, ou alors ils ont un problème. Ou alors les Lyonnais ils se disent, ouais, non. Ouais, on a fait une grande saison. Demi-finale d'Europa League. Ok, mais tu finis 4ème de Ligue 1. Je sais pas, j'ai l'impression que les Lyonnais finir 4ème, ouais, bah c'est bien. Ils sont contents. Mais tu peux pas finir 4ème quand t'es Lyon. Lyon, c'est top 3. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas, en fait. Ils ont quoi dans la tête, les Lyonnais. Enfin, voilà. Donc, moi, mon avis, maintenant. On va passer à mon avis, c'est quand même plus intéressant. Pour moi, Lyon doit tout refaire. Alors, déjà, le coach. Déjà, il faut un coach. Parce qu'un éducateur sportif, ça sert à rien. Hein. Dans un club comme ça, c'est pas utile. Il fait pas progresser les joueurs. Il sert à rien, il fait des coachings complètement... Enfin, c'est néant, ces coachings, il n'y a rien. C'est bah, j'ai fait un changement, c'est bien. Voilà. Mais il n'y a rien dans son coaching. Ensuite, il faut des joueurs cadres à chaque ligne. Il faut des mecs qui ont envie de jouer ensemble. Moi, déjà, si tu mets Mariano, Depay et Cornet en attaque, t'es foutu. Cornet, il sait pas faire une passe, il sait pas tirer. Mariano, il sait que tirer. Il sait pas faire de passe, et Depay, eh ben il sait rien faire. Il fait son truc, il fait son Cristiano Ronaldo côté gauche alors qu'il est pas Cristiano Ronaldo. Il faut que les mecs, c'est simple, si Lyon va aller très loin, il veut gagner une Coupe d'Europe, comme l'a dit Jean-Michel Aulas par rapport à l'Europa League, s'ils veulent aller finir 3ème ou 2ème, eh bien, il faut se donner sur le terrain. Il faut un collectif. Lyon n'a pas de collectif. Le collectif, c'est Fekir. Alors quand Fekir sera là, je veux voir les Lyonnais débouler dans les commentaires. Ouais, ta vidéo c'est de la merde, t'as vu, Fekir est revenu, on est meilleur, tu vois. Mais si Fekir il part, je pense pas que je pense que votre équipe elle va couler. À moins qu'il y ait un coach qui arrive, il y ait des recrues intéressantes qui arrivent. C'est-à-dire plus intéressantes que l'été dernier, hein, parce que vous, on peut me dire ce qu'on veut. Mais l'été dernier, ils ont acheté des joueurs, il y a eu des paris, mais il y a quand même des joueurs sur le terrain, bah, qui s'entendent pas. Enfin, voilà, faut quand même le dire. Ensuite, je pense que Jean-Michel Aulas doit laisser sa place. J'ai du respect pour ce monsieur qui a fait quand même du très bon travail à Lyon, qui en a fait devenir un club important en France, alors qu'avant il n'existait pas. Enfin, il n'existait pas, façon de parler, il n'était pas très connu, c'était un petit club. Il en a fait un très grand club avec 7 titres de champion, une Coupe de France, un demi-Ligue des Champions, etc., demi d'Europa League. Mais maintenant, je pense qu'il est complètement cramé. Ses interventions dans la presse sont complètement nulles, débiles et complètement... Enfin, moi, personnellement, Jean-Michel Aulas, j'en ai marre de l'entendre. Quand il parle, c'est soit pour critiquer l'arbitrage, soit pour dire que les joueurs adverses simulent, soit pour dire rien, parce que bon, il dit rien, c'est du vent, son truc. On lui pose une question, il répond à côté, les gens sont contents. Les Lyonnais, tous les bad guns, tout ça, là, ils sont à fond derrière. J'ai l'impression ils disent rien. Jean-Michel Aulas, il fait ce qu'il veut. Il commence à partir n'importe où, mais ils disent rien. Voilà, moi, je comprends pas, en fait, ce monsieur, qui était quand même quelqu'un de reconnu, qui, je pense, maintenant, doit laisser sa place. Ensuite, oui, comme j'ai dit, un coach. Un 11. Il faut des joueurs de talent à tous les postes. Il faut pas des peut-être bons. Ouais, on le prend, lui, il a l'air d'être pas mal ou quoi. Faut arrêter les paris. Si tu veux jouer au pari, tu fais des paris sportifs. Attention, hein, interdit aux mineurs. Sinon, t'arrêtes. Parce que là, franchement, ton équipe, sur le papier, c'est une équipe de 4ème, 5ème de Ligue 1. Il n'y a pas cette équipe de Lyon dans les années 2000 qui était là et qui écrasait
le championnat, quoi, qui était là et qui disait voilà, stop, maintenant on est là, on est les patrons, on est là, on va tout casser. Non, 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 il faut que ça revienne, parce que sinon Lyon ne progressera plus. Et voilà, et je pense que ça passe par le départ de certains joueurs qui sont pour moi en fin de cycle. Nabil Fekir, Anthony Lopez, je pense que c'est des joueurs qui sont peut-être emblématiques de Lyon, mais qui sont, je pense, pour moi, à la fin de leur aventure. Parce que bon, Nabil Fekir, quoi qu'on en dise, 24 ans, bon, oui, d'accord. Anthony Lopez, 27 ans. Je pense que s'ils veulent penser à leur carrière, il va falloir qu'ils partent. Et enfin, pour finir, pour parler de Fekir, je le vois pas du tout en équipe de France. Pour moi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau international. S'il quitte Lyon, qu'il va dans un bon club européen, je sais pas lequel, puisque je sais pas dans quel club il serait titulaire, et qu'il montre ses qualités en Ligue des Champions, en Europa League, enfin plus en Ligue des Champions, peut-être. Actuellement, je pense que les gens jugent Nabil Fekir sur la Ligue 1, ce qu'il fait, c'est-à-dire en fait ce que fait tous les joueurs techniques. Quand tu fais 3 crochets, que tu mets une frappe en lucarne, on dit que t'es le meilleur joueur du monde. Je pense que les gens doivent prendre du recul sur le niveau de la Ligue 1 qui est d'une faiblesse incroyable, qui amène des fois certaines équipes à jouer de manière incompréhensible. Si on prend les 5 derniers de la Ligue 1, eh bien c'est des équipes qui sont totalement nulles. Dommage pour Lille. Mais je pense qu'il faut que les Lyonnais se remettent, faut que les supporters prennent du recul sur leur club, analysent et se disent pourquoi on est derrière Marseille, pourquoi on est derrière Monaco, on a 200 millions de budget, on devrait être devant. Alors ceux qui vont dire ouais on n'a pas 200, regardez sur internet, tapez budget de Lyon. J'ai été voir, je crois que c'était sur Foot Mercato, il avait marqué je crois 200 millions. Attention, vous avez quand même vendu cher pour cet été. Vous avez un stade qui rapporte. Donc moi je le dis, votre équipe doit être meilleure que ce qu'elle est actuellement. Il y a certains joueurs qui doivent quitter le club, Yanga Mbiwa, Maxwell Cornet. S'il y a des heures, il faut les faire partir. Ensuite, il faut quand même faire un recrutement, je pense, d'un niveau plus haut. Alors on peut me dire oui, mais il y a déjà Depay, il y a Traoré, il y a machin. Mais Depay, pourquoi Manchester l'a laissé partir? Vous pensez vraiment que si ce joueur avait été très bon à Manchester United, il serait parti? Non mais sérieux, réfléchissez 2 minutes. Si le mec est parti, c'est qu'il en a rien à faire. Il pense qu'à sa gueule. Il joue que pour lui. Il s'en fout de l'équipe. Et c'est ça. Et je pense qu'à Lyon, s'ils veulent réussir, c'est ce qui se passe d'ailleurs à Marseille en ce moment même. S'ils veulent réussir, il faut que l'équipe joue ensemble. Ça passe peut-être par un changement de schéma, ça passe peut-être par un changement de coach, mais il faut que l'équipe joue ensemble et pas une individualité par-ci par-là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour côté lyonnais, côté oui lyonnais. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des choses à me reprocher dans les commentaires, allez-y, pas de souci. Au passage, la défaite contre le CSKA Moscou, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un club de Ligue des Champions, patati patata. Si je me réfère à ce qu'a dit Daniel Riolo, je pense qu'il a quand même peut-être raison. Le budget du CSK, c'est 50 millions. Et ils ont fait une petite leçon de football contre l'Olympique Lyonnais à Lyon. Donc je pense que les supporters lyonnais ont peut-être mal avalé cette défaite. Mais je pense que surtout, ils ont dû se dire on a quand même un problème dans l'équipe. Quand on retire 1 ou 2 joueurs, il n'y a plus d'équipe. C'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé contre le CSK et c'est ce qui va peut-être se passer aussi contre Marseille ou autre. Mais on sait jamais parce que Lyon est une équipe surprenante. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!